Je crois que la question de l'eau, c'est une question qui, dans le monde aujourd'hui, est partout présente et que la gestion de l'eau, c'est vraiment un cas unique de devoir d'être obligé de traiter la chose ensemble. C'est pas possible de polluer un lac et ensuite de retirer son eau propre sans s'être mis d'accord avec tous ceux qui sont autour de ce lac. Et quand il y a 3 pays, c'est facile. Quand il y en a 5, ça devient plus difficile, etc. Donc, je me disais, il y a quelque chose à comprendre. C'est presque un modèle qu'on est obligé d'inventer. Ce qui est si spécial, c'est que les frontières, normalement, on arrive à mettre des bornes, on arrive à faire des repères très précis sur le territoire. Et sur l'eau, on peut peut-être mettre un repère au fond de l'eau, mais on peut pas mettre un repère flottant. Et donc, c'est des endroits où il y a souvent, malgré toutes les velléités de l'État ou de ceux qui se partagent ce lac, il y a des passages, les poissons ils vont une fois en France, une fois en Suisse, et les pêcheurs vont les chercher d'un côté ou de l'autre. Donc c'est quelque chose qu'on doit gérer en commun et qu'on est obligé de gérer en commun pour que ça marche. Je pense pas que c'est nécessaire de tout visiter, non, d'avoir vu ces lacs. J'en ai cherché sur tous les continents, à part l'Australie, parce qu'évidemment, là, il n'y a pas de lac frontalier. J'ai été les visiter et j'espère que, en les racontant, ça peut donner l'idée pour un Français, par exemple, d'aller faire un tour du côté de Genève et de comprendre comment ça se passe entre la France et la Suisse. J'ai une arrière-grand-mère, donc la mère de mon grand-père, qui avait 3 fils. Et un de ses fils est resté en Suisse, l'autre est allé travailler en France, et le troisième est allé aux États-Unis. Et quand la Première Guerre mondiale a commencé, eh bien, il y a déjà 2 de ses fils qui se trouvaient chacun, l'un en face de l'autre, sur la frontière. L'un était du côté du lac des Brenets, côté suisse, et l'autre du côté français. L'un était officier français, l'autre était un soldat suisse. Quand la guerre a commencé, mon arrière-grand-mère, c'est ce qu'on m'a raconté, était complètement bouleversée en disant « mais ils vont se tirer l'un sur l'autre ». Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette guerre, aux États-Unis, elle disait au moins mon fils qui est aux États-Unis, il lui arrivera rien, il a eu un accident de voiture et il est mort. Et les 2 frères qui restaient ont voulu prouver à leur grand-mère, enfin à leur mère, qu'ils n'allaient pas se bagarrer, qu'ils n'allaient pas se tirer. Et donc, pendant la nuit, ils ont traversé le lac et ils ont fait faire une photo où on les voit l'un à côté de l'autre avec le bandeau de deuil, le crêpe qu'on mettait à l'époque sur les uniformes pour montrer qu'on avait quelqu'un de sa famille qui était mort. Et cette photo, je la possède encore. Je trouve que c'est une belle manière d'utiliser les lacs. C'est une utilisation humaniste du lac.